Et bonjour les amis, on continue notre passion selon Saint Jean. Nous sommes toujours au chapitre 19 et nous allons lire les versets 38 et 42 pour parler de la mise au tombeau. Vous savez, je suis toujours un peu gêné parce que, en fait, c'est un peu la première fois que je fais la lecture de la passion, une lecture publique, si on veut bien créer. Enfin, si on veut bien que notre exercice soit un exercice public. Et en fait, je dois vous dire que j'ai beaucoup de mal à être triste, ou en tout cas à afficher une énorme contrition, tristesse et tout ça, alors que j'ai probablement trop souffert de semaines saintes dans les paroisses où effectivement, alors le jour du jeudi saint et du vendredi saint, il faut absolument afficher une tristesse, voire un désespoir de rigueur. Vous savez, dans le temps, tout le monde était à genoux et on baissait la tête. Et quand j'étais gamin, j'avais horreur de ça. Et en fait, je me rends compte que je n'arrive pas à afficher cette grande tristesse en vous disant la mort de Jésus. Pourquoi je ne sais pas, il faudrait que je fasse une petite psychanalyse là-dessus, mais je pense que vraiment dans cette passion, l'important c'est la résurrection. Et j'ai vraiment du mal à trop m'attarder, en fait. J'ai du mal même à montrer beaucoup de tristesse pour quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans avec quelqu'un que je n'ai pas connu. Donc je reconnais que je suis beaucoup plus triste quand je perds un ami ou un parent ou quelqu'un qui m'est cher que quand je lis voilà, cette histoire de la passion et de la crucifixion de Jésus. Bon. Et par contre, donc je lis ça, vous m'en excuserez si certains sont blessés, mais je lis ça exactement plutôt comme un fait historique. J'essaye toujours de comprendre voilà, globalement ce que l'évangéliste a bien voulu nous dire. Voilà, je mets de côté un peu voilà, d'afficher une figure trop triste. Et vraiment, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui se passe après. Voilà. Donc, excusez-moi si j'en blesse certains. Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Jésus vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec les aromates, suivant la manière d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. En réponse, en raison de la préparation des Juifs, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Alors, la version est commune en quatre évangélistes. En effet, c'est la présence de ce fameux Joseph d'Arimathée, qui s'occupe de tout. D'ailleurs, les femmes regardent au loin. Bon, la version de Jean a quand même un intérêt, c'est qu'elle est un peu plus réaliste, parce qu'on a quand même du mal à imaginer le fameux Joseph d'Arimathée dépendre tout seul, décloué au sens propre du terme, Jésus de la croix, l'entourer d'un linceul pour l'amener peut-être sur ses épaules jusqu'à un tombeau. Tout ça me paraît compliqué. Là, au moins, ils sont deux. Ça me paraît un peu plus logique. Alors, c'est important le fait qu'ils soient deux. Pourquoi ? Parce que, qu'ils soient deux juifs, pardon. On se souvient de Nicodème qui était au chapitre 3, je crois, de l'évangile de Jean, au chapitre 2. Nicodème, c'est le premier avec qui Jésus a eu une discussion un peu sérieuse sur son origine, qui il était vraiment. Nicodème vient le voir comme représentant du Sanhédrin, c'est un sage, un juif sage, et qui dit « On a bien compris que tu avais quelque chose de Dieu, sans savoir est-ce que tu es son fils, son envoyé, enfin, on a compris qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passe dans tes gestes. Alors dis-nous en plus, voilà. Et puis Jésus lui répond, tu sais, il y a ce qui est né de la chair, qui reste de la chair, et puis il y a ce qui est né de Dieu, né de l'esprit, qui reste de l'esprit. Voilà. Et ce Nicodème, en fait, qui voit aussi intervenir au début de la Passion, vous savez, quand, en effet, les chefs juifs essayent de choper Jésus un peu trop vite, et ils disent, ouais, mais attendez, on a quand même le droit
d'entendre sa défense. Voyez. Il n'a pas été d'ailleurs très brillant hein, sur ce coup-là, vu ce qui se passe hier et aujourd'hui. Mais voilà, pour Jean, il existe un certain nombre de Juifs qui ont cru en Jésus, et puis qui n'ont pas eu le courage de renier leur appartenance à la synagogue. Et on en avait parlé, je crois, c'est vrai que c'était très compliqué. Hein, pour les Juifs qui se convertissaient au christianisme, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que la plupart, on l'a bien vu, hein, ça a fait un certain nombre de disputes dans les familles. Il y a ceux qui pensaient rester, il y a ceux qui voulaient partir. Ceux qui voulaient partir étaient considérés comme des traîtres. Hein. On ne les recevait plus à table. Après, il y avait le jour du sabbat, il y avait le dimanche. Enfin, c'était très compliqué. Donc, il y a un certain nombre de gens qui ont pensé que ouais, ça ne servait à rien, en fait, d'afficher objectivement le ralliement à Jésus, et que donc il valait peut-être mieux rester tranquille comme un juif habituel qui va au service de la synagogue, mais ça n'empêche que derrière eux croyaient quand même beaucoup dans ce que Jésus disait. Je vous rappelle quand même que Jésus était un pro dans l'explication des textes de l'Écriture sainte, donc il y avait certainement de bonnes choses à apprendre pour un juif à la bouche de Jésus. Donc ça, c'est un mouvement assez fort, parce que je vous rappelle quand même que, justement, hein, l'évangile de Matthieu, de Marc aussi, bon, Luc un peu moins, mais globalement, pour eux, les Juifs sont, dans leur globalité, hein, les assassins de Jésus. Voyez, hein. Et là, Jean, lui, il balance un peu de l'autre côté en disant, oui, c'est vrai qu'il y a les chefs juifs qui ont été derrière son assassinat, mais dans le peuple juif, même dans le cas de Nicodème, même dans les chefs du Sanhédrin, dans les sages, eh ben, il y avait des gens qui étaient très liés à Jésus. Et vous voyez, quand on dit le poids des aromates que lève Nicodème, c'est pour montrer qu'en effet, il va lui faire un traitement royal. Donc, pour Nicodème, Jésus était effectivement le Messie que les Juifs attendaient. Voilà. Joseph d'Arimathée, probablement, en effet, c'est grâce à lui que Jésus aura droit à une sépulture correcte, et non pas la fosse commune, mais ça, c'est encore à voir. Je vous remarquerai que, quand même, ici, dans le texte, rien n'est écrit, si ce n'est qu'il y avait une tombe, un tombeau proche, et que c'est là, en effet, où ils déposèrent Jésus, donc plus par urgence. Hein. Vous voyez que Jean, lui, ne dit pas un grand chose sur la privacité de ce tombeau, si ce n'est que jamais personne n'avait été déposé. Voilà. Donc c'était un tombeau neuf, certes, il n'est pas dit qu'il était privé, et surtout il est dit qu'il était proche, et que donc probablement c'était peut-être uniquement la manière de poser Jésus pendant la nuit, avec l'idée d'aller le récupérer le lendemain. On en reparlera demain. Voilà, j'attire votre attention sur un petit détail littéraire intéressant toujours dans l'évangile de Jean, c'est que vous voyez, la passion de Saint Jean a débuté dans un jardin pour se terminer dans un autre jardin. Hein, et que dans le jardin de Gethsémani, eh bien, Jésus était lié par les liens, hein, il était ligoté, vous vous souvenez, et on voit qu'il sort de ce jardin du Golgotha, ligoté dans des bandelettes. Voilà, vous voyez, quand même, quand on regarde bien les détails, l'évangile de Jean, assez sophistiqué. À demain.